Ses mains devinrent lâches, soit qu'il n'eût pas cru jusqu'alors à la défection d'Abné, 2 Samuel 3.9-10, soit qu'en ayant connaissance, il sentit néanmoins que sa mort lui ôtait le dernier appui qu'il put avoir auprès de David. Il y voit en tout cas le présage certain de sa ruine. Tout Israël fut consterné, surtout le peuple des tribus du nord qui était encore attaché à la maison de Saül et tenait Ebner pour son libérateur et son meilleur général. Verset 2. Béhéroth, ville attribuée à Benjamin dans le partage du pays, Josué 18.25. Les fils de Rimon étaient donc de la propre tribu d'Isbozoït, ce qui aggrave leur crime. Verset 3. Le passage versets 2 et 3 fait allusion à des circonstances qui nous sont inconnues, mais son but est évidemment de prouver l'origine benjamite de ces deux hommes par le fait que Béhéroth, quoique privé de sa population naturelle par une émigration antérieure, dont nous ignorons la cause, n'en était pas moins encore habité par des benjamites. Avait fui. On pourrait traduire aussi, s'enfuir, à la suite du meurtre qui va être raconté et dans la crainte que la vengeance de David sur les deux meurtriers ne s'étendît sur tous leurs concitoyens. Verset 4. Méphibozoït, probablement, qui balait la honte ou Béol, voire pour Bocht comme désignation de Béol de Samuel 11.21 et peut-être de Samuel 2.8. Dans une chronique 8.34, son nom est Méribal, celui qui combat Béol. Voir, pour son histoire subséquente, de Samuel 9.11, de Samuel 16.14, de Samuel 19.30. Cette notice qui semble être sans aucun lien avec ce qui précède et suit, a pour but de montrer qu'il n'y avait plus personne qui, après la mort d'Isbozoït fut en état de soutenir la maison de Saül. Son unique descendant légitime était incapable de régner. Verset 6. Du blé, la provision à distribuer à leurs troupes. Que se passa-t-il en ce moment? Cédril a une tentation subite, inspirée par quelque ressentiment personnel, ou avait-il déjà agité cette pensée par devers eux, dans le but de se mettre en faveur auprès de David? Nous l'ignorons. Verset 7. Cette répétition a donné lieu de penser qu'il y a ici intercalation d'un second récit. Mais une telle adjonction serait oiseuse. C'est une reprise destinée à insister sur la criminelle lâcheté de cet acte. Verset 8. Le tuèrent, comme il a été dit au verset 6, et, après cela, lui coupèrent la tête pour la porter à David. De la plaine, du Jourdain. Les mots toute la nuit ne prouvent point qu'ils arrivèrent à Hébron le lendemain matin, ce qui serait impossible, du moins si Isbozoït demeurait encore à Mahanaïm, car il y a une distance de 80 km entre cette ville et Hébron. Ces mots signifient qu'ils s'enfuirent le plus rapidement possible du lieu de leur crime. Verset 10. Voir 2 Samuel 1.14. Verset 12. Et les pendirent. Le verbe hébreu n'a pas d'objet. Cet objet est sans doute les corps qui furent suspendus publiquement, ainsi que les pieds et les mains qui furent cloués au gibet, les mains comme instrument du meurtre, les pieds comme ayant couru après le salaire du crime.